Salut gang, c'est Pat Vaillancourt. Dans cette vidéo-là, qui est la partie 4.2.8 de la cyberprédation, ce qui va mettre un terme au sujet de cyberprédation d'ailleurs. Tout ce que je voulais faire ou prouver dans cette vidéo-là, c'est l'inefficacité du gouvernement québécois. Puis en dernière partie, j'ai pris un reportage de 45 minutes que j'ai réduit en 5 minutes, juste pour, je dirais, faire réaliser certaines choses par nous, les petits peuples. Donc, enjoy! Alors, quel est le but de ces hommes-là, clairement, que l'on voit, qui vont à la rencontre d'une jeune fille de 13 ans? Quel est leur but exactement? Est-ce qu'ils s'attendent à aller plus loin? Oui, en fait, l'objectif du cyberpédophile, c'est de démontrer à l'enfant ou aux jeunes que la pédophilie, c'est quelque chose de bien, c'est un acte naturel, c'est quelque chose de beau, c'est de l'amour, ça fait du bien. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est que l'enfant vienne à eux, souvent. Donc, ils vont leur envoyer des bandes dessinées, des vidéos, des photos, des sites Internet aussi, où on va avoir des petits documentaires qui vont leur démontrer que c'est bien pour eux, en fait. Nous avons abordé le député de Beau-Sud et ministre de la Sécurité publique, Robert Duthil, au sujet des cyberprédateurs. Il a expliqué pourquoi lui et la Sûreté du Québec avaient refusé de visionner et de commenter le reportage produit par l'équipe de JE. La police fait des enquêtes et les enquêtes que font la police ne sont connues que le jour où il y a des accusations. S'il n'y a pas d'accusation, s'il n'y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable, il n'y a pas de prestation publique de la part de la police. Je pense que c'est normal que ça se passe comme ça. On ne va pas en accusation sans preuve vraiment fondée. Et les policiers font ce travail difficile d'avoir une preuve hors de tout doute raisonnable dans une société où les droits et libertés des citoyens sont protégés aussi. Le service de police local, comme nous, même les bureaux locaux de la Sûreté du Québec, on prend la preuve, on va chercher la plainte de la personne et ce dossier-là est envoyé à la section de cybercriminalité à la Sûreté du Québec à Montréal qui, eux, ont les moyens de l'enquêter. Ils ont les spécialistes pour aller sur l'informatique, fouiller l'informatique, le disque dur de la personne, etc. Les jeunes sont encore... sont pas peureux. Ils foncent encore, ça arrive juste aux autres. C'est rendu que des jeunes de 10-12 ans sont sur Facebook, ils envoient des photos d'eux, de leurs amis, sans l'autorisation. Bien, c'est un nid pour les pédophiles. On a mis en place divers moyens pour s'assurer qu'on allait le plus rapidement possible. Mais il y a peut-être encore une petite poussée qu'il faudrait avoir là, pour être capable d'avancer un petit peu plus, là, puis donner un petit coup encore, là, parce que, juste au niveau des lois, un pédophile a le droit d'avoir un site Internet, pourvu qu'il n'y ait pas de photos de jeunes nus, de jeunes en position, des positions sexuelles explicites, qu'il n'y ait pas de son, de jouissance, d'orgasme, de son, là, qui démontre ça, mais il a le droit d'avoir un site Internet. Bien là, je pense qu'on a un petit problème. Du côté de l'Ontario, on a une escouade spécialisée. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent là-dessus. Est-ce que ça pourrait être une solution du côté du Québec? Bien, il n'est pas exclu qu'on fasse des choses de ce genre-là. C'est la police qui nous fait des recommandations en général pour savoir de quelle façon lutter contre le crime. Rendre public le registre des prédateurs, des pédophiles et tout ça, est-ce que ça peut être une solution? Regardez, tout est envisageable, là, mais il faut le regarder avec attention. Je n'annonce pas de choses avant d'en avoir décidé. L'analyse de son courrier informatique révèle qu'il commercialisait ses filles depuis 1 an et demi. Il en abusait 2 à 3 fois par semaine et recrutait des clients sur Internet. Sergio Marzola, photographe habitant l'Italie, va rapidement se montrer intéressé. Il possède 2 studios photos en Ukraine et exploite dans l'ombre 21 fillettes du pays. Ils vendent leurs vidéos sur un site internet appelé Young Video Models. Sur ce site, les fillettes appâtent le client. Ma fille pourrait-elle être prise en considération ? Assez rapidement, les contacts entre les 2 hommes s'intensifient. Marzola prend rendez-vous et fait une offre de prix.
Je viendrai dans ta ville tourner les vidéos. Je ferai 5 vidéos de Daphné chaque mois. Chaque vidéo dure 60-70 minutes. Au début, je donnerai à Daphné 200 € par vidéo. Si Daphné est un très bon modèle, je lui donnerai plus d'argent. 60 vidéos en un an, ça fait 12 000 €. Je louerai un appart, j'apporterai les vêtements pour Daphné. De retour en Italie, Marzola vendait les vidéos sur Internet. En moyenne, 20 €. Pour inciter les clients à acheter, il proposait gratuitement des mini-clips de présentation. Hello everybody, my name is Valentina and I'm 14 years old. Daphné réalise un tabac auprès des pédophiles. Les clients en réclament davantage. Marzola se frotte les mains et passe commande à Taverne. Salut mon ami, quel succès pour Daphné. J'ai reçu quelques commandes pour Daphné. Un client veut voir Daphné faire un striptease, danser et se caresser. Un autre veut voir Daphné masturber un homme et lui faire une pipe. Si tu penses que c'est possible, dis-moi combien tu veux pour ces vidéos. Ainsi, je pourrai en informer les clients. Ok ? Marzola est arrêté quelques jours après Pascal Taverne. Les policiers italiens saisissent une importante somme d'argent et de la lingerie. Le contenu de son ordinateur est ahurissant. Il abritait un réseau mondial de pédophilie. 80 000 adresses mail ont été répertoriées. 80 000 adresses. Le dossier prend désormais une ampleur internationale. Les informations récoltées par les Européens vont permettre aux Australiens et aux Américains d'aller encore plus loin. Ils découvriront de nouveaux cercles de pédophiles extrêmement structurés et n'hésiteront pas à chatter directement avec eux pour les coincer. Pour connaître le résultat des investigations américaines, Michelle Konings a accepté de joindre pour nous leur agent de liaison. Hello, Marilee. How are you today? Just fine. Nous nous demandons quel a été l'impact exact de l'opération Koala aux États-Unis en termes d'enquête, de poursuites judiciaires et d'arrestations. Les chiffres nous intéressent. L'aide que nous avons reçue d'Eurojust et des pays membres de l'Union a conduit à plus d'une centaine d'arrestations. Elles étaient liées à certaines investigations en cours. Mais pour la plupart, les pistes que vous nous avez données nous ont permis de découvrir des réseaux de prédateurs d'enfants que nous ne connaissions pas du tout, et nous en sommes reconnaissants. Je peux dire qu'à l'exception de 3 États, les 50 États étaient impliqués, donc c'est un énorme impact. Ces enquêtes complémentaires ont permis de découvrir de nouvelles victimes, extrêmement jeunes.